Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester de nouvelles lampes américaines que j'ai reçues. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas reçu. Voilà. Donc, elles sont dans ce carton-là. Il m'a fallu à peu près 2-3 semaines pour les recevoir, sachant qu'il y a eu un peu de retard. Bon, elles sont quand même arrivées dans les temps parce que les délais de livraison sont assez énormes, mais bon, elles étaient quand même légèrement retardées à cause de la tempête qu'il y a eu là-bas, donc la tempête de blizzard de fin d'année. Et ouf, je les ai enfin reçus parce que le suivi avait bugué et tout, donc bon, je pensais pas les recevoir tout de suite. Donc elles sont dans ce carton-là, et vous allez voir les modèles que c'est. Et ben voilà, ce sont des modèles d'autres, enfin un autre type de modèle de chez General Electric, donc j'en ai déjà quelques-uns, enfin j'en ai déjà un autre modèle en jaune. Et là maintenant c'est d'autres modèles, donc là c'est les Energy Choice de chez General Electric. Donc ce sont des adaptateurs pour lampes de 9 watts en G23. Donc voilà, et ça c'est des lampes qui sont sorties dans les environs des années 91 en Amérique. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous ai fourni, je verrai si je la mets en description ou en commentaire, un ou deux liens sur les publicités qui passaient sur ces genres de lampes-là, de la gamme Energy Choice de chez General Electric. Donc voilà, j'en ai pris deux, du coup le vendeur en avait deux, du coup j'ai pris les deux. Donc voilà. Et ces lampes-là étaient censées à l'époque faire des économies d'énergie en termes d'électricité hein, par rapport à la dépense, mais aussi conserver les ressources naturelles de notre planète, voilà, comme ici. Et censé remplacer, en gros, c'est censé remplacer des lampes de 40 watts et, et la puissance va descendre à 11 watts uniquement. Donc voilà. Et pour une durée de vie qui est beaucoup plus importante apparemment, qui est de 10 ans pour la lampe. Donc voilà. Donc je vais la sortir, j'en sortirai une, ça c'est pas la peine. Voilà. Derrière nous avons les spécificités, enfin les spécificités, blablabla. Les spécificités, blablabla, j'ai du mal à le dire. Les spécificités de la lampe, voilà. Donc voilà. Qui est un peu marqué derrière, un peu devant. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, il n'y a plus qu'à voir. Hein. J'espère qu'elle sera arrivée en bon état en tout cas. Hop là. Alors là, nous avons déjà, dans cette boîte, nous avons la lampe qui est incluse. C'est marqué non actual size. Donc ça veut dire que c'est pas comment dire l'objet actuel ou fourni, mais bon. En tout cas, il y a la lampe, c'est pas la même forme de lampe. Si c'est géant électrique, à mon avis, c'est pas le même U en fait, c'est peut-être pas le même modèle. Et nous avons l'adaptateur, voilà, de chez General Electric qui est là. C'est marqué là. Alors, c'est censé fonctionner sur du 120 volts, 60 Hz, et c'est compatible pour lampes de 7 et 9 watts. Ou en tout cas, celle-ci elle est compatible pour du 9 watts, mais il se pourrait que ça soit aussi compatible pour du 7 watts. Donc voilà. Voilà un petit peu les informations dedans. Et là, on se dit où est le ballast, parce qu'on voit qu'il y a deux câbles qui sont connectés directement au culot, mais en fait le ballast il est là. Regardez, alors je sais pas si on peut le voir. Il est là sur les côtés, en fait je vois qu'il y a une sorte d'armature en cuivre, et c'est ça là. On le voit pas trop, si on le voit ici là. Oh là là, ça fait un zoom sur le machin. Ouais, on voit pas trop. En fait, ouais, si autour là. La zone noire autour, bah, c'est l'armature en métallique là, en cuivre ou en ferrite qui fait office de ballast. Et nous avons deux écrous de vis, d'accord, parce que en fait, si je comprends bien, ça c'est censé caler la lampe, parce que c'est pas un truc qui se clipse en fait. Ça s'insère et après ça se bloque avec ça. On verra bien si ça
Ça fonctionne bien parce que je vois que le trou d'ici là, ça c'est pas bien fait. Bon, on verra bien. Alors voilà ce que c'est. Maintenant, je vais vous déballer la lampe. Ouh là 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 là. Alors ça se voit que c'est pas la même lampe qui est présente sur la photo, hein. Donc dans son carton de protection. Alors, c'est une générale électrique biax fabriquée aux États-Unis de 9 watts 27. Donc c'est du blanchot en forme de, enfin le U est en forme de nœud papillon. D'accord. Alors par contre le verre il est épais, hein. C'est pas, waouh. Là ici regardez comment il est épais. C'est pas de la merde, dis donc, hein. Donc voilà un petit peu ce qui est sorti. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur une douille, voir si elle rentre dans les douilles que j'ai là. Donc voilà ce que j'ai dû faire à un de mes adaptateurs E14 vers E27. C'est que j'ai dû couper le contour. Parce que sinon, ça rentre pas. J'ai testé, hein, ça ne rentre pas. Donc là, normalement, ça devrait rentrer. Parce qu'en fait, si ça se visse, mais ça se bloque à un moment, et du coup, bah, ça ne touche pas le plot de la douille. Donc, c'est un petit peu problématique pour son fonctionnement. Et alors maintenant, on va voir si ça se cale. Ouais, donc du coup, c'est pour ça qu'ils mettent des contours. C'est pour éviter qu'on ait... Enfin, que ça retombe, en fait. C'est pas, ça se clipse pas. Bon, c'est un drôle de système. Alors, c'est censé normalement se caler comme ça. Bon, avec la lampe, évidemment, je vais pas la mettre sans. Bon, 8K la lampe, ça a du mal à se caler. Quoique si, ouais, voilà, ça se cale comme ça, en fait. Et en mettant la lampe, donc je sais pas comment on est censé faire pour la caler, en tout cas. Ça, c'est un grand... Faut que je cherche à savoir comment on fait. Ah, d'accord, comme ça. Et en fait, on n'a plus qu'à enfoncer la partie métallique, je pense. Ou pas, d'ailleurs. Mais comment on fait ça? Là, qu'est-ce que c'est que ce genre de système? Parce qu'on n'est pas censé mettre ça avant, quand même. Oh là 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 là, comment on fait? Ouais, notamment, on est censé faire comme ça, mais... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je le mets à l'envers. Bon, si j'ai trouvé comment faire, en gros, il fallait enfoncer la lampe comme un bourricot, hein, pour pouvoir bien enfoncer cette pièce-là qui va tenir la lampe. Et avec les vis, on va visser ça. Bon, j'ai réussi à visser ce côté-là. Donc bon, je vais encore serrer un peu plus. Pas comme un sagouin, parce que dans tous les cas, après, je vais les ranger, hein. Je vais pas l'utiliser comme machin. Donc voilà. Et de l'autre côté, ben, je sais pas. Je sais pas si ça rentre avec ce bout de... S'il y a du surplus de plastique, et ça va être un peu embêtant. Donc voilà, à moins d'y aller avec une perceuse pour finir le trou. J'ai réussi à faire un tout petit peu le trou, enfin agrandir le trou. Alors maintenant, je vais le caler contre le machin. Voilà. Et là, normalement, c'est censé être parti. Voilà. Faut juste qu'il se cale bien correctement. Comme l'autre. Et puis normalement, ça devrait être bon. Bon, voilà. Et là, normalement, elle bouge plus. Voilà, elle bouge plus, elle reste intacte. Collée sur son adaptateur. Bon, allez, maintenant, bah, il est venu le temps du test. Vu que c'est un adaptateur qui fonctionne au 120 volts, le cordon est au 120 volts. J'ai ce qu'il faut, j'ai le transfo qui convertit le 230 vers le 120 volts. Allez, c'est parti pour son premier test. 1, 2, 3. Waouh! Alors déjà, c'est un bon début. Elle fonctionne vraiment nickel, quoi. Un bon blanc chaud. Par contre, ça, c'est pourquoi ça a fait ça. C'est un petit peu cramé, mais je pense que c'est le voile de mercure. Mais j'ai vu que les d'autres personnes ayant ce genre de lampe-là avaient le même genre de problème, c'est que elles ont l'air d'être déjà utilisées alors qu'elles sont neuves. Mais bon, ça c'est les versions américaines, je sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas elle est légèrement cramée ici, alors qu'elle était neuve, hein. Là en plus on voit qu'il n'y a rien du tout, et hop. Mais j'ai remarqué ça sur les autres vidéos, c'était pareil. Sur d'autres vidéos de personnes qui ayant testé ce genre de lampe-là. Ah bah nickel, ça fonctionne en tout cas. Et je vois que le starter laisse le temps à la lampe de s'allumer avant d'amorcer. Enfin, laisse le temps à la lampe de faire chauffer ses électrodes. Et puis, regardez l'épaisseur.
du vert. C'est pas la même chose là, on tombe pas sur le même modèle, hein. Enfin le même gamme de produits là. Eh bien nickel, voilà, et j'aime bien en plus son tube en U nœud papillon. Et franchement, ça éclaire plutôt bien hein, pour une lampe de table ou un truc du genre. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Je suis vraiment super content. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe américaine, hein, voilà. Je continue ma collection, et ça sera pas la dernière. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.